tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enfin parler de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans. Vraiment, ça faisait depuis trop longtemps qu'on attendait cette saison et enfin on va pouvoir commencer à voir tout ça et à en parler en plus sur la chaîne. Et ça va être vraiment génial, donc on commence aujourd'hui avec cette première review donc sur l'épisode 1 de la saison 4. Et avant de parler de l'épisode, je vais avoir évidemment besoin de vous préciser pas mal de petites choses, notamment sur les reviews. Donc je suis vraiment hyper content de pouvoir vous commencer ces reviews. Donc déjà on va parler franchement, donc moi je n'ai pas lu le manga parce que je préfère tout découvrir en animé. Donc là je suis ultra hype parce que je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Je connais 2-3 éléments mais franchement je connais pas l'histoire, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, donc je suis hyper hypé. Donc c'est ce que j'avais fait pour les 3 dernières saisons. La saison 1, 2, 3 j'avais pas lu le manga volontairement parce que j'attendais la suite en animé, parce que je fais partie de ces gens qui non seulement préfèrent les animés par rapport au manga, mais surtout, enfin ça dépend des cas, par exemple One Piece je préfère en manga par exemple, mais pas pour l'attaque des titans. De base je suis quand même plus quelqu'un qui consomme plus d'animés que de manga largement, car je préfère pour tout plein de raisons, comme pour les musiques, l'animation, voilà, les seiyuu, tout ça, j'ai toujours préféré les animés. Et donc pour SNK ça ne loupe pas, donc là je ne connais rien, mais du coup comme je connais rien, je sais que y a peut-être des personnes très immatures et très gamines qui vont tenter de spoiler, donc je préfère le dire tout de suite, tout spoiler du manga, toute personne qui tentera de spoiler le manga et la suite de l'œuvre sera bannie de la chaîne. J'ai déjà banni 3 personnes qui avaient tenté de spoiler, donc voilà, je sais que c'est un peu radical, j'en suis vraiment navré, mais toute personne qui voudra spoiler la suite de l'histoire seront bannies de la chaîne, non seulement par respect pour moi mais surtout par respect pour les abonnés. Parce que le but de ces reviews c'est quand même qu'on puisse discuter de l'épisode tous ensemble. Donc j'ai pas envie que les abonnés aillent dans les commentaires en se disant j'ai peur de me faire spoil. Vous en faites pas mes amis, dès que je verrai un quelconque spoil ça sera banni de la chaîne. La personne pourra plus jamais commenter, donc voilà, ne vous en faites pas pour ça. Par contre évidemment n'hésitez pas à y aller à fond sur l'épisode, là tout ce qui est spoiler sur l'épisode en question, n'hésitez pas parce qu'on est justement là pour ça. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va passer au dernier petit point avant de commencer. C'est Wakanim, puisque du coup la saison en France sort sur Wakanim. J'ai payé un abonnement exprès pour cette saison 4 des SNK, parce que ça coûte rien, honnêtement ça coûte 5 balles par mois, j'ai largement les moyens. Et parce que je veux regarder ça dans les meilleures conditions, je voulais voir ça à l'heure en HD, etc. Et Wakanim, leurs serveurs ont complètement explosé. Si vous étiez sur Twitter à ce moment-là, je pense que vous avez bien vu, toute cette dernière semaine, la hype a fait que monter, tout le monde était ultra chaud, même Wakanim faisait que dire voilà qu'ils avaient hâte, ils faisaient énormément de promotions là-dessus, et leurs serveurs n'ont pas tenu, ce qui fait qu'au moment même où je vous tourne cette vidéo, il y a encore plein de personnes qui n'ont pas vu l'épisode alors qu'il devait sortir à 18h34 précisément. Mais les serveurs ont totalement crash vers 18h15 quoi. Donc moi j'étais en avance sur le site exprès. Mais malheureusement j'ai pas pu voir l'épisode aussi vite que je l'aurais voulu. Et au moment où je vous parle, sur mon ordi j'ai toujours pas accès à Wakanim. Et il est 20h45. D'ailleurs je vais être en retard pour le post de cette vidéo mais c'est pas grave. Donc voilà, donc vraiment Wakanim c'est vraiment dommage. Bon, j'ai pu voir mon épisode parce que j'ai 2 appareils et que sur l'un de mes appareils l'épisode a fonctionné. Mais force à tous ceux qui n'ont pas pu voir l'épisode, et surtout voilà, je trouve ça assez honteux. On a tous payé notre abonnement aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont payé leur abonnement aujourd'hui, moi y compris. Donc franchement c'est quand même pas ouf, surtout que eux-mêmes ils en rigolaient à la base. Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus maintenant, on va passer à l'épisode en soi. Donc je préviens évidemment, mais c'est évident, je vais 100% spoil l'épisode. Donc si vous ne l'avez pas vu, revenez sur cette vidéo après avoir vu l'épisode. Mais voilà, on va tout spoil, même dans les commentaires. On va spoil l'épisode, on va pas spoil la suite, bien sûr. Encore une fois, je reprécise, tout spoiler du manga sur la suite sera banni de la chaîne. Mais les spoils sur l'épisode, vous pouvez y aller. Bref,
savez que pour moi les musiques comptent énormément. L'opening est super chelou. Voilà, c'est un opening très spécial. Je dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais pas qu'il est bon non plus. Il est vraiment très particulier. À titre personnel, j'ai jamais vu un opening comme ça de ma vie. Franchement, c'est trop bizarre. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a que des images un peu floues, un peu colorées bizarrement. Et la musique est sympathique, mais sans plus. Enfin, honnêtement, cet opening là, je vais le zapper. Je vais le zapper. D'habitude, les openings de SNK, je les zappe jamais. Pour moi, c'est les meilleurs. Enfin, parmi les meilleurs openings, quoi. Mais là, je vais le passer parce qu'il est bizarre. Mais l'épisode en lui-même, parce que l'opening c'est bien beau, mais on s'en fout. L'épisode, je l'ai vraiment trouvé incroyable. Franchement, j'étais à fond dedans. Je l'ai trouvé super bien réussi. C'est une très bonne entrée en matière. Vraiment, une excellente même entrée en matière qui hype de fou. On a trop envie de voir la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je pense de la vie générale. On va avoir en fait une guerre entre les Mars et les Eldiens. Donc qu'on nous a présenté en fin de saison 3. Et j'avoue que c'est un petit peu compliqué, délicat peut-être à tout comprendre et à tout mettre en place, tout mettre en place dans sa tête. J'avoue que c'est peut-être un petit peu compliqué, même moi j'ai un peu de mal. Mais globalement on comprend que c'est deux peuples en conflit. Et en ce qui concerne les Mars durant cette guerre qu'ils vont remporter du coup en fin d'épisode, et bien ils possèdent de leur côté l'arme des titans, ce qui fait bien évidemment une immense différence, donc que ça soit les titans normaux ou les titans primordiaux. Donc dans cet épisode on va voir Reiner, donc un titan primordial, on va voir le titan bestial avec Sig, et on va voir un nouveau titan qu'on ne connaissait pas avant, et j'ai un petit peu oublié son nom, je vais pas vous mentir, j'ai pas retenu les noms des nouveaux persos, je connais que les anciens. Donc voilà, et puis comme j'ai pas lu le manga encore une fois, je me souviens pas de tous les noms. Mais en tout cas voilà, l'épisode vraiment juste dingue. Enfin moi en tout cas j'ai adoré. À vous évidemment de me dire si vous l'avez aimé, hein, bien entendu. En ce qui concerne l'animation, juste génial encore une fois. Juste là franchement, faudrait être compliqué. C'est vraiment très beau, c'est très bien fait, très joli. C'est vraiment fluide, c'est nickel, il n'y a aucun défaut en fait. Pour moi une bonne animation, c'est avant tout une animation qui n'a pas de défaut visible à l'œil nu, de défaut perceptible durant le visionnage de l'épisode. Et là on a juste aucun problème en fait, hein. On n'a aucun défaut, on a de la 3D. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la 3D, j'ai pas du tout été dérangé par cette 3D, franchement elle est hyper bien gérée. Et je l'avais déjà dit je crois dans Kimetsu no Yaiba, dans la vidéo mon avis plutôt sur Kimetsu no Yaiba. Moi je trouve que moi je suis pas du tout en anti 3D dans les animés. Je trouve que quand la 3D est bien gérée, ça peut rendre super bien. Et là en l'occurrence, la 3D, je pense surtout sur Reiner, franchement je la trouve super bien faite. Honnêtement, je préfère avoir une très bonne 3D comme ça plutôt qu'une 2D qui serait moins belle. Là franchement la 3D rend super bien. Alors je sais que ça peut faire un peu bizarre à l'œil nu, mais quand elle est bien fluide, bien maîtrisée comme ça, moi ça me dérange pas du tout d'en avoir. Donc c'est clairement voilà un épisode qui fout la hype, ça annonce du très lourd par la suite. En plus comme je vous l'ai dit, moi je ne connais pas la suite, donc autant vous dire que j'ai trop la hype. En plus tout le monde, tous ceux qui ont lu le manga font que de me dire que ça s'annonce, enfin que c'est juste génial la suite, qu'on n'est pas prêt et tout, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, je terminerai cette petite review assez courte, mais c'est normal, c'est le premier épisode. On n'a pas spécialement grandement avancé dans l'histoire, on a surtout présenté finalement le début de cette saison finale qui s'annonce juste grandiose. Mais l'épisode j'ai vraiment adoré. Mais en tout cas on va terminer sur la musique avec Hiroyuki Sawano et Kota Yamamoto qui sont sur la musique de cette saison 4. Donc Hiroyuki Sawano c'est celui qui est là depuis le tout début, et je crois que Kota Yamamoto il est là que depuis cette saison 4. Mais juste un grand merci à ces messieurs, parce que du coup on reprend les mêmes thèmes que les saisons précédentes, mais comme pour chaque saison on les retravaille, on les remixe. Bon il y a aussi des nouveaux thèmes, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de les entendre vu que c'est le premier épisode, mais il y aura aussi des nouveaux thèmes je pense. Mais là vraiment on a une reprise d'un thème qui était déjà présent avant, et c'est épique. La musique elle va porter l'épisode entièrement presque. La musique va tout faire, elle va
poser l'ambiance, elle va faire comprendre aux spectateurs ce qui est en train de se passer. Et la musique dans SNK, c'est pour moi un des meilleurs points de tout l'animé. Et là bas dans cet épisode, c'est waouh, c'est juste waouh, la musique est tellement épique, tellement tragique en même temps. C'est une musique juste incroyable, franchement, c'était un vrai plaisir à écouter. Pour moi, ça a vraiment porté l'épisode et l'immersion que j'avais dans cette guerre entre les Mara et les Eldiens. Donc franchement, gros respect et très content de voir que la musique cette saison encore sera au rendez-vous. Enfin, la qualité plutôt de la musique sera au rendez-vous. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette première review, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour le contenu à l'écran, je sais que c'est pas fou, mais je peux pas vous afficher des images de l'épisode, je vais me faire strike, c'est sûr à 100%. Je peux montrer aucune image, c'est sûr, je suis vraiment désolé. J'ai obligé de mettre un fond pas très passionnant, j'en ai bien conscience, mais si je mets le trailer ou si je mets des images de l'épisode, ça va se faire strike, donc j'ai pas du tout envie. Donc voilà, désolé, mais sachez que je n'ai pas le choix, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces reviews vous vont plaire. Sachez que le meilleur reste à venir, évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai hâte de pouvoir débattre de cet épisode